Bonjour les poissons, merci à vous de me rejoindre pour vos projections 2022. On va aller faire un tour d'horizon pour voir un petit peu les énergies qui viennent à vous dans cette nouvelle année. N'oubliez pas qu'on regarde à des énergies futures, donc ça va peut-être pas résonner tout de suite avec ce que vous vivez. D'autre part, c'est un tirage général. Et puis, je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour compléter et vous créer ainsi une lecture un petit peu plus personnalisée. Si vous avez envie d'une guidance avec moi, vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées où j'ai des super retours, mon programme de coaching qui transforme la vie des gens, les guidances donc, et les oracles, voilà, tout y est. On va commencer, les poissons, par une bénédiction qui vient à vous dans cette nouvelle année 2022. Quelle est la bénédiction, s'il vous plaît, pour les poissons en 2022? On en a trop. Une seule, s'il vous plaît. Ces cartes, elles sont grandes, elles sont pas faciles à battre. Donc, si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez toujours voilà, modifier le résultat en changeant vos actions et vos vibrations. Vous êtes co-créateur avec l'univers, ne l'oubliez pas. Rien n'est gravé dans la pierre. Hop. Oh, regardez quelle belle énergie on a pour vous. Victoire. Chiffre numéro 35, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. On va avoir clairement cette année des raisons de se réjouir, les poissons. Ça me rappelle l'as de coupe où on a cette ouverture du cœur, où on a une forme de sagesse, de compréhension qui vient, un succès. Il y a vraiment ici un accomplissement pour vous, une réalisation. Ok, l'énergie générale. Je vais commencer avec cet oracle-là. Hop. Poisson 2022. Quelle est l'énergie générale pour cette année? Le message que vous avez pour les poissons. On en a deux. On a le rapport au corps pour vous et la positivité. Donc, moi, je sens que vous allez changer peut-être votre routine alimentaire, la façon dont vous faites de l'exercice, la façon dont vous vous voyez, dont vous vous habillez, dont vous prenez soin de vous, avec beaucoup plus de gratitude, de positivité. Ouais, quelque chose où on a envie d'être plus magnétique, plus radiant, si je puis dire. Et c'est vraiment en lien justement avec cette année 2022 qui se réduit au chiffre 6 et qui est en lien avec Vénus, avec la beauté, avec les relations, avec l'amour. Donc là, c'est vraiment pour vous le rapport à votre corps. Comment est-ce que je prends soin de moi? Comment est-ce que mon corps devient un temple? Ça fait phrase hyper cliché, mais peut-être que pour certains, ça va être vraiment cette prise de conscience. Ok, c'est pas juste une machine, c'est une partie intégrante de moi et je vais l'honorer. Quoi qu'il en soit, on a une énergie de victoire et de positivité et ça c'est absolument génial. Je voulais regarder avec quoi comme autre... Oui, c'était avec celui-ci. Vous allez avoir des raisons de vous réjouir. Pour certains, ça va être vraiment l'acceptation, quoi, de leur corps. Pour d'autres, je vous vois ouais, changer de style, changer de routine, changer de coiffure. Et là, on a clairement de l'énergie qui revient où ouais, je vois les choses de façon beaucoup plus positive, beaucoup plus lumineuse. Plus vous allez être dans la gratitude, plus c'est ce que vous allez recevoir. Énergie générale. Vous en avez encore deux. Waouh, c'est beau. On a plaisir et simplicité.
Donc là, on purifie certaines choses. Il y a aussi clairement le soutien des anges, si vous y croyez, de vos guides, de quelque chose qui vient avec de la douceur, avec de l'espoir, et on se connecte à ce qui nous fait du bien, à la notion de plaisir. Comment est-ce que je peux réellement avoir du plaisir avec moi-même, avec les autres? C'est comme si vous passiez une étape, on me dit un portail. Certains vont vraiment aller se reconnecter à la nature, à des choses simples, à des choses essentielles. Vous avez beaucoup d'énergie générale, mais génial. Ok, on va voir la leçon que vous avez tirée de l'année 2021. Quelle a été justement la compréhension, la réalisation, ce que vous avez compris en 2021, les poissons? As de bâton, roi de bâton, que des énergies de feu. Ça peut être le lion, ça peut être le sagittaire, ça peut être le bélier. Là, on est... Alors, ou c'est une partie de vous à laquelle vous vous êtes reconnecté, ou ça peut être une personne dans votre vie qui a eu un impact. Mais là, c'est des énergies fortes de je suis inspirée, je suis créative, je suis dans une énergie de leadership, j'ai une nouvelle idée, j'ai un nouveau désir. On a pu peut-être rencontrer quelqu'un qui nous a vraiment allumé la flamme du désir, quelque chose de passionnel, ou vous vous êtes connecté à quelque chose de qu'est-ce qui me motive vraiment? Ou peut-être que c'est ça la leçon, c'est ok, comment je me reconnecte réellement à mon désir? Ça va s'appliquer différemment pour chacun d'entre vous, étant donné que c'est un tirage général, donc vous l'appliquez à votre situation. Certains se sont peut-être dit, bon bah c'est bon, moi il faut que je me lance en indépendant, j'ai envie d'avoir mon propre business, j'ai une idée particulière, parce que ça c'est plutôt une énergie de self-made, quelqu'un qui se fait tout seul, qui relève des challenges, qui apprend sur le tas un peu. Mais bon, là on est au niveau du roi de bâton, donc il y a une forme de maturité, d'expertise, c'est pas quelqu'un qui débute. Ça peut être une personne, comme je vous disais, que vous avez rencontrée et qui vous a réellement inspiré. Quelqu'un peut-être de plus âgé que vous. Ou alors vous avez commencé à créer des nouvelles méthodes de travail, à faire les choses différemment, à être innovatif, c'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est ma confiance en moi est liée à mon désir. Il y a peut-être eu cette question-là pour certains d'entre vous. Comment est-ce que je retrouve un peu mon mojo, quoi? Alors, 2022, qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel? Qu'est-ce qui vient à vous, les poissons? Quelle est l'énergie pour la vie professionnelle en 2022? Pour les poissons, s'il vous plaît. Waouh! 10 de denier, on ne peut pas mieux faire. Là, on est en train de construire un patrimoine, un héritage. On a peut-être reçu un héritage où on a ce focus de « je vais faire de l'argent ». Je veux vraiment avoir une sécurité, de l'abondance, pouvoir donner aux personnes qui sont importantes pour moi. Vous voyez, prendre soin des membres plus âgés de ma famille, nourrir les enfants, inviter les amis. On a une énergie ici. Peut-être que vous allez joindre un business qui est familial, mais il y a quelque chose de vraiment sécurisant qui vous soutient. Vous êtes soutenu par cette énergie du 10 de denier pour votre vie professionnelle. Ou si vous avez une idée, un projet, là on vous dit, mais vous allez pouvoir vraiment créer de l'abondance avec ça. Peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste dans une boîte, une compagnie qui a du succès et que ça vous apporte cette sécurité. C'est mérité, le succès que vous allez avoir. On me dit aussi qu'il ne faut pas avoir peur de prendre des risques.
pour construire, pour atteindre vos objectifs. On peut aussi clairement avoir envie de poursuivre un rêve, un idéal ici de vie professionnelle. Alors, la vie sentimentale, ça peut toucher la famille, les amis. Bon, alors là, il va y avoir une blessure, il va y avoir quelque chose, ça peut être ancien et ça peut traîner, donc encore présent en vous, ça peut être quelque chose qui va se produire. Généralement, le 3 d'épée, c'est quand même des blessures qu'on a depuis un moment où on a été ou trahi, ou abandonné, ou meurtri. Donc, il y a une peine de cœur, si vous voulez, sur le plan sentimental. Et comme je vous disais, ça peut toucher vraiment tous vos liens. C'est pas juste la romance. On va aller voir à la fin du tirage, ça. Donc, il va y avoir quelque chose ici à guérir, à libérer dans une ou plusieurs de vos relations. La vie spirituelle est... Alors là, c'est super. Avec ce 8 d'épée à l'envers, on se libère de certaines croyances limitantes. Peut-être que vous étiez bloqué dans une situation, dans une façon de voir les choses, ou même à l'intérieur de vous-même. Et là, je vois que ça se libère. On est beaucoup plus... On voit clairement, on arrive à avancer. On sort de cette position de victime, je ne suis pas dans mon pouvoir, je ne peux pas changer la situation. Voilà. Alors, sur quoi on vous invite à porter votre attention? Sur quoi est-ce qu'il faut focaliser là? Quel est le focus pour 2022 pour les poissons, s'il vous plaît? Ça peut être aussi vraiment juste un ou une amie qui vous a déçu, qui vous a blessé, par exemple, vous voyez? Sur quoi on vous invite à porter votre attention? Nous passons en 2022. On focalise sur le fait d'avoir les conversations qu'on a fuies jusqu'à présent. Le 7 d'épée, il est un peu dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire que il veut s'en tirer à bon compte. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de faire face. Il n'a pas envie d'avoir les conversations qu'il devrait avoir. Donc, il fuit un peu. Il fait les choses un peu de façon ou cachée. Pour certains, il y a une forme de stratégie. Vous allez savoir pour vous comment vous devez l'appliquer. Ou on vous invite à être plus stratégique et à ne pas divulguer vos plans, vos idées à tout le monde. Ou si vous savez que vous avez un petit peu cette tendance à fuir les confrontations, les conversations qui sont désagréables. Parce que faut se rendre compte que les relations, on est tout le temps en train de reconstruire ce pont entre l'un et l'autre. D'être dans la compassion, d'être dans le pardon, d'être dans l'acceptation, d'être dans la tolérance. Et ça passe par la communication. Pourquoi on dit « Ah, qu'est-ce qu'il faut faire dans un couple? Le plus important, c'est la communication. » Et dans toute relation. Et c'est quoi? C'est pas parler des choses qui nous font plaisir, c'est parler des trucs justement qui sont difficiles, qui nous gênent. Oser aborder ces sujets-là. Donc là, on vous invite à faire attention à ça. À être aussi direct et pas mettre sous le tapis, cacher, essayer de vous en tirer à bon compte en vous disant « ça va le faire, je vais pas me faire prendre ». Ou ouais, selon. Alors la leçon en 2022. Quelle est la leçon pour les poissons, s'il vous plaît, en 2022? Une belle énergie d'abondance. Certains vont vraiment faire de l'argent. Pour les autres, cette figure, ça peut être vous, une partie de vous, ça peut être quelqu'un dans votre vie. Le roi de denier, il représente les signes de terre. Donc taureau, capricorne, vierge. Mais c'est une énergie où on crée de la stabilité, de la richesse. C'est un peu le Midas, quoi. Je touche quelque chose, ça se transforme en or. Donc là, la leçon, c'est comment je gère aussi mon patrimoine, comment est-ce que j'investis mon temps et mon énergie dans quelque chose, pourquoi, comment. Le roi de denier, il est très précis par rapport à ça. Il ne perd pas son temps dans n'importe quoi. On va aller voir avec mon oracle pour avoir plus de précision sur chaque domaine. C'est l'oracle que j'ai créé, Terra Bella. Donc voilà, inspiré par la nature.
Il est en vente sur mon site. Poisson 2022, s'il vous plaît. Alors, éclairez-moi la leçon. Je ne sens pas, celle-là, c'était trop... Quelle est la leçon qu'ils ont tirée? Waouh, succès. Mais je crois que vous avez vraiment eu une idée ou une nouvelle vision ou une inspiration ou une personne qui est rentrée dans votre vie qui va vous soutenir, qui va vous aider à créer plus d'abondance, plus de stabilité, plus de richesse. La vie professionnelle. Chance. Ouais, voilà, carrément quoi. Carrément. Bon, ça parle de soi. Hein. On a une opportunité, on a un coup de chance, on est au bon endroit au bon moment, on est connecté avec les bonnes personnes, on a le bon réseau, il y a quelque chose qui se produit pour vous, qui vous apporte vraiment, comme je vous disais, cette sécurité et ces fonds. Ou c'est sur... si c'est pas des fonds, c'est vraiment... je suis dans un endroit, j'ai un nouveau poste où j'ai quelque chose pour la durée, pour de la stabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce 3 d'épée dans la vie sentimentale? Eh bien, vous voyez, on l'avait en premier, elle revient. Ouais. Là, vous êtes blessé par rapport à une énergie qui était dépendante. Ou de la codépendance, ou un attachement anxieux. Quelque chose où vous aviez des attentes, des projections par rapport à l'autre. Et ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Donc, il va y avoir une réflexion à avoir par rapport à ça. Est-ce que j'ai réellement communiqué ce qui était important pour moi, mes croyances, mes valeurs, ma vision des choses? Ou est-ce que j'attendais que l'autre voit tout comme moi et que ça coule de source et qu'en fait, ils n'étaient même pas au courant, comment vous voyez les choses? Jusqu'à quel point je rends responsable les autres de ma souffrance émotionnelle? Est-ce que je peux pas plutôt commencer à m'apporter moi ce dont j'ai besoin et donc je suis moins déçue puisque je suis pas dans cette énergie de manque, de besoin. Ça peut être aussi inversé pour certains, hein. Ça peut être que vous étiez en lien avec une personne qui était dépendante de vous. On va aller voir la romance de toute façon. Donc, vie spirituelle, développement personnel, intimité, ouais, ça y est. Vous rentrez en contact avec des nouvelles parties de vous. Il y a sûrement une introspection qui a dû se faire ou qui va se faire, où vous comprenez que vous n'êtes pas attaché, que vous n'êtes pas victime de la situation, que vous pouvez vous libérer de ça. Et c'est en rentrant intime avec vous-même, en apprenant réellement à vous connaître. L'intimité, c'est aussi savoir montrer sa vulnérabilité. Donc, exposer et pas fuir. C'est comme ça qu'on se connecte réellement aux autres. C'est à travers notre vulnérabilité, notre authenticité. Alors, sur quoi on vous invite à porter votre attention ? Changement. Ouais. J'arrive pas à l'attraper. Là, on vous invite à comprendre qu'il y a des cycles et que les choses, elles bougent, elles changent. Peut-être que vous aviez vu ça comme ça et que vous pouvez maintenant le voir autrement. Il y a des changements à effectuer. À l'intérieur de vous, dans la situation, comment vous pouvez voir ça de façon plus positive, comment vous pouvez être dans une énergie de plaisir. Pour certains, comme je vous disais, ça va être un changement par rapport à votre corps. Comment est-ce que je vais communiquer? Comment est-ce que je gère la situation? Bon, on en a parlé et là, il y a quelque chose à changer par rapport à vos idées, la façon dont vous communiquez. La leçon.
Le roi de denier ici, quelle est la leçon de 2022 pour les poissons, s'il vous plaît? Ça peut vous représenter aussi, et vous êtes responsable d'une famille, par exemple, hein, et vous avez à subvenir aux besoins, que vous soyez un homme ou une femme. Là, c'est une énergie de responsabilité. Responsabilité sociale, familiale, d'une société. Quelle est la leçon ici, avec ce roi de denier pour les poissons, s'il vous plaît? On va en savoir plus. Voilà, c'est sur la communication, la leçon, on en parlait. Il y a quelque chose à aller voir, à aller creuser. Peut-être développer des talents plus de communicateur, de comment avoir une communication qui est constructive. Pour moi, vous allez recevoir des messages de quelqu'un, peut-être de quelqu'un qui vient de loin, d'ailleurs, qui va vous visiter, ou peut-être que vous allez justement agrandir votre façon de faire de l'argent ou d'apporter une forme de stabilité avec des échanges qui seraient peut-être même avec d'autres pays, étudier des propositions qu'on vous fait. Si ça ne vous représente pas, moi j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un, un professionnel qui va vous contacter, qui va vous proposer quelque chose. Quelqu'un à qui on peut faire confiance, quoi. Qui est vraiment concerné par la qualité. Ça peut être ça le message pour certains aussi, c'est-à-dire qu'on a fait des choses où on sait que c'était pas le mieux qu'on aurait pu faire. Donc là, la leçon c'est vraiment intégrité, qualité sur le produit, sur ce que je vends, sur ce que je communique. Moi, dans mes tirages, ça représente aussi un mari, enfin l'homme idéal, quoi. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans des relations hétéros, la leçon, c'est j'étudie vraiment qui est le type de partenaire que je veux avoir dans ma vie et comment est-ce que je communique sur mes besoins. De toute façon, pour moi, là, pour atteindre vos objectifs, c'est prendre des risques qui sont mesurés, en fait. C'est vraiment prendre le temps d'étudier et de construire sur vos accomplissements passés. Parce que là, on est plutôt dans une énergie pratique. Hein. On est pragmatique, on est pratique. On est en mode signe de terre. Ça peut être aussi, je vais aller parler de mon idée et la proposer à des personnes. Parce qu'on l'a vu, il y avait une forme d'inspiration ici pour faire des collaborations, pour des partenariats, pour des sponsors, selon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un truc fun. Vous allez poser n'importe quelle question que vous avez pour 2022. Et moi, avec le tarot des anges, je vais vous donner la réponse. Donc une question ouverte, hein, par oui ou par non. Appuyez sur pause si vous avez envie, le temps que vous trouviez votre question. Et moi, je procède à votre tirage. Alors, quel est le message pour cette question ouverte, s'il vous plaît, pour les poissons en 2022 ? Alors, votre réponse est pardon. Bon, et ben là, c'est dingue parce que la majorité des tirages ont eu quelque chose avec le pardon. Ça ne m'étonne pas parce qu'avec cette année numéro 6 où tout est sur l'amour, les relations, il y a des choses qu'on doit pardonner à soi-même, il y a des choses qu'on doit pardonner aux autres. Et c'est vraiment ça qui nous permet de nous libérer, de faire rentrer du nouveau. Il y a peut-être des excuses à faire. À vous de voir, selon la question que vous aviez. Alors, qu'est-ce qui vient à vous sur le plan romantique ? Qu'est-ce qui se passe en amour pour les poissons en 2022, s'il vous plaît ?
exprimer votre amour. Alors, je vous en avais parlé, hein, qu'il va y avoir quelque chose où on ne fuit pas les conversations, on y va, on fait le premier pas, on tend la main, on fait le geste, on y va avec notre branche d'olivier et on exprime ce qu'on ressent. Ça va être important pour vous cette année. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous et qui revient vous exprimer son amour, son pardon et se reconnecter à vous. En tout cas, il va y avoir de l'amour qui va être témoigné et exprimé. Dans un geste romantique. Hein. Moi, je ressens vraiment de la tendresse ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre en amour pour les poissons en 2022, s'il vous plaît? Un autre message pour leur vie romantique. Un, deux. Ok, alors... Mais ça, tout le monde l'a aussi, de s'aimer en premier. Bah, vous allez me dire, c'est la base. C'est ça qui fait qu'on peut avoir des relations saines et que justement, on n'est pas dans des rapports de dépendance. On n'est pas dans des attentes, on n'est pas dans des besoins. Le respect que vous allez avoir pour vous-même, que vous créez, les limites, le fait de vous célébrer, c'est ça qui vous rend attractif. Réfléchissez bien, les gens qu'on trouve les plus magnétiques, les plus attirants, c'est parce qu'ils ont du plaisir à faire ce qu'ils font et à être ce qu'ils sont. C'est pas parce qu'ils se sacrifient pour nous. Hein. Non, ça, personne n'a du respect pour ça. Parce que en plus, au final, où on se sent coupable, où on se sent abusé, on se dit « Ah, bah en fait, la personne, elle n'avait pas envie d'être là, mais elle l'a fait parce qu'elle s'est dit que ça allait faire plaisir. » Bon. Pour certains, on peut avoir la présence d'enfants qui rentrent dans votre vie ou qui est déjà là et qui a un impact sur votre vie romantique. Ok, on va aller voir, on va terminer avec une carte conseil qui vous indique aussi quelle pierre peut être bonne pour vous. Si c'est ce que vous souhaitez, ça peut être aussi la venue d'un enfant cette année. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour les poissons? Pierre de lune. Ah, j'adore la pierre de lune. Regardez, j'en ai une. Hop. C'est ça, je crois. Hein, c'est ça, la pierre de lune. C'est tellement beau. Une plus grande intuition. Soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Je vais vous lire le message de cette carte. Cette pierre, vous pouvez la voir comme moi sur votre bureau. Vous pouvez la mettre sous votre oreiller, la mettre dans votre poche pour développer votre intuition. Quel est le message? Pierre de lune. Quartz, non, pierre de lune, voilà. Vous êtes déjà très intuitif et cette carte indique que votre intuition sera encore plus grande. Soyez encore plus conscient de vos téléchargements divins, c'est bien ce que je sentais, hein, qui incluent de puissants sentiments, des prises de conscience claires, le sentiment de savoir, des visions, des rêves et des signes. Gardez votre esprit clair et sobre pour remarquer ce que vous dit votre intuition. En plus de le remarquer, faites confiance à ce que vous ressentez et savez à propos de la signification du message. Votre ego veut remettre en question vos révélations, mais n'ignorez pas ou n'écartez pas vos premières impressions. Ce n'est pas le temps d'être logique, tout aura bientôt un sens. Cette carte peut aussi signifier que vous êtes ultra sensible aux phases lunaires, pardon, surtout à la pleine lune. Vous pourriez planifier votre horaire en fonction de celle-ci, comme alléger votre emploi du temps durant les pleines lunes. De plus, c'est peut-être un signe relié au cycle lunaire féminin. Donc à propos de la pierre de lune, cette jolie pierre opaline brille comme les rayons de lune dans des tons de blanc et de bleu pâle et les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme la lune, la pierre de lune contient et soutient les énergies sacrées et féminines du divin. Elle peut amplifier les effets des pleines lunes et des nouvelles lunes et favoriser la réceptivité, les soins maternels, les visions spirituelles et les autres aspects féminins. C'est les messages que j'ai pour vous, les poissons.
Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres guidances, des vidéos de coaching, des vidéos intemporelles, tout ça. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.